Bonjour les gars, je vais vous lire Alerte tempête, le chapitre 1. Oui, c'est en français. Une drôle de rencontre avec un rouleau à garçon. Un garçon. On ne peut jamais prévoir ni comment les choses vont se dérouler, ni pourquoi des trucs tout simples prennent soudain des proportions démentes. Anna Gavalda, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Maintenant qu'on a bien fait du sport, بعدك تلعب فيها شيء؟ ما تكبيها. ما بدي كبر، بدي اعطيها لحدا من فوق، اذا انت ما بقى عم تلعب فيها. خليها شي صغير سنة. Yeah, so guys, that's just a little something. Maintenant qu'on a bien fait du sport, on peut considérer que le réconfort est le bienvenu. Il est temps de s'attaquer à ces lasagnes qui semblent si délicieuses. En quittant mon casque pour aller les faire réchauffer, je suis surprise par le bruit maintenant que la petite musique enjouée du je ne vrille plus les tympans dans les écouteurs. Le vent s'est encore renforcé. Tout craque dans la maison. J'entends des cliquetis à l'extérieur. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune image du chapitre 3. Les habitations font le dos rond. Elles résistent comme elles peuvent en grinçant. Je jette un coup d'œil par la fenêtre. Ah baba. Par la fenêtre. C'est la tempête dehors. Impressionnant. Non. Tout d'un coup, un morceau de tôle volant vient s'encastrer dans la mer dans le mur des voisins. Pardon, je vais répéter. Tout d'un coup, un morceau de tôle volant vient s'encastrer dans le mur des voisins. Je sens nos murs qui tremblent. Je me mets à rire nerveusement en pensant à l'histoire des 3 petits cochons et de leur maison. Pourvu que la nôtre soit la bonne, la maison en briques bien solide. Malvina a hérité de la maison de son père. Je pense qu'on peut considérer que c'est la maçonnerie. Bien costaude. Pas de souci à se faire. L'îlot est plus exposé aux grands vents et aux caprices de l'océan que l'île principale. Elle a dû essuyer des tempêtes cette maison. Debout devant la baie vitrée, je regarde dehors. Je ne pensais pas que ça soufflerait autant. Le flash info était rassurant. Tous les experts semblaient formels. Ils ont dû faire une petite erreur de jugement. Apparemment, je suis en boule. Je sens une boule de formée au fond de mon estomac. Je réfléchis rapidement et me rends compte que je ne me suis pas intéressée à l'actualité depuis hier soir. Je suis venue tout de suite en sortant des cours et à part de Lisiane, je n'ai parlé à personne. En pensant à ma famille, je me sens tout à coup soulagée. Mais oui, ma mère, mon père ou Malvina m'auraient appelé s'il y avait eu quoi que ce soit.
Je ne suis pas seule au monde. Tout de même, hein. J'attrape mon téléphone pour m'assurer que je n'ai rien loupé. Lorsqu'un grand craquement retentit. Quelque chose vient de heurter la baie vitrée. Cette fois, la panique m'envahit. Je lâche mon portable et me précipite. Tout va bien, la vitre a tenu le choc. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Comme si je venais de sortir du Space Mountain de Disneyland Paris. Tu es chanceux. Je ne sais pas aller à Disneyland Paris. Ah. J'hésite parce que je flippe au max, mais il vaudrait mieux que je ferme les volets vu ce qu'il vient de se passer. Encore pas d'image. De se passer. J'en suis même sûre. D'un côté, je n'ai pas envie de sortir, mais de l'autre, je me sentirai mieux quand ce sera fait. J'inspire et expire plusieurs fois pour me calmer. Je ferme les yeux, ma respiration redevient plus régulière. Je vais y aller maintenant. De toute façon, je n'ai pas le choix. Lisiane, je sors fermer les volets. Ça souffle un peu là. Là. Je ne sais pas si tu vas y arriver. Ils sont lourds et maman les ferme jamais. Je pense quand même que ce serait mieux. Je vais voir. Tu ne bouges pas d'ici. J'ouvre la porte d'entrée. Une bourrasque s'engouffre direct dans ce nouvel espace, refaisant le bruche au passage. Wow, je ne pensais pas que le vent serait aussi fort. Irma la douce, tu parles. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Je comprends rapidement que le vent va rendre la tâche encore plus compliquée, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Il est sacrément fort, je dirais même anormalement fort. Je sens mes angoisses remonter et mes poils se hérisser. Comme ce n'est pas le moment de paniquer, je relève le menton pour faire face à l'adversité. J'ai un truc à faire et je vais le faire. Je pourrai pleurer plus tard si besoin. Le cœur battant la chamade, je me lance. J'avance en titubant comme une ivrogne. Prudemment, je décide de changer de technique et de me déplacer en crabe en essayant de protéger ma tête avec un bras en m'agrippant à ce que je trouve de l'autre. J'ai un peu l'impression d'avoir 15 kilos à soulever dans chaque godasse. 15 kilos, elle est sûre? C'est moyen. On se croirait dans un film d'action, genre quand le héros ricane sur le toit d'un train, cheveux au vent, sauf que là, j'ai l'impression d'avoir les joues au vent aussi. Sans deck. Je vais prendre mes joues, là. Ferme la bouche. Salomé, ça ira mieux. Et puis, accessoirement, je ne suis pas sûre d'avoir la classe. La classe, c'est pas terminé la phrase. La classe d'Indiana Jones. Alors les gars, d'Indiana Jones. Je vais terminer parce que ça devient beaucoup trop long la vidéo. Alors oui, sinon il y a un truc qui va pas me laisser la poster. Je sais pas pourquoi. Je suis sûre que les gars vous ne l'avez pas vraiment, mais quand même. Ok, alors c'est de page 31 à 36. Ok les gars. Bon, à 35. Ok. Merci beaucoup les gars. Je vous vois à la prochaine.